Bienvenue dans Detective's Diary, un registre discret de moments non résolus, où les indices se cachent à la vue de tous, et où la vérité ne se révèle qu'à l'observateur patient. L'entrée de ce soir suit une énigme née du mouvement et du silence. Des rails d'acier, le temps qui passe et un mystère qui ne devrait pas exister. J'étais en train de régler la mèche de la petite lampe en laiton posée sur notre table d'appoint lorsque le tintement discret de son verre a fait résonner une douce note métallique dans la pièce. Holmes a levé les yeux de son fauteuil, l'ombre d'une déduction à moitié formée vacillant sur son visage. L'ordre familier de nos matins à Baker Street flottait dans l'air, le thé intact de Holmes refroidissant à côté de lui, mes notes médicales rangées avec une précision inhabituelle et ce léger cliquetis métallique lorsque la lampe se mit en place. « Votre main est plus sûre aujourd'hui », remarqua Holmes sans détourner les yeux du journal. « Je l'attribue à un sommeil régulier », répondis-je. « La nature fait des merveilles quand on cesse de la combattre », murmura-t-il. Je souris à cette douce réprimande, et la lampe émit un autre léger tremblement métallique, comme pour lui donner raison. Holmes plia le journal en deux. « Une annonce curieuse dans la rubrique des petites annonces, » dit-il. « Je ne sais pas encore si l'auteur est prudent ou désespéré. »« Le désespoir semble plus courant, » dis-je. « En effet. Mais le désespoir se cache rarement derrière un langage aussi soigné. » Il s'apprêtait à développer son propos lorsqu'un coup brusque frappa à notre porte. 3 coups rapprochés, suivis d'une pause étrange, puis d'un 4e coup hésitant. Holmes leva immédiatement la tête. Ce n'est ni le rythme d'un homme sûr de lui, ni celui d'un messager, dit-il calmement. Je traversai la pièce pour aller ouvrir, mais Holmes leva la main. Observe avant d'agir. Le 4e coup retentit à nouveau, plus léger cette fois, presque apologétique. Holmes hocha la tête. Maintenant. J'ouvris la porte et découvris un homme d'une 40aine d'années, le chapeau serré entre ses doigts, crispé. Il avait l'air d'un homme qui avait marché rapidement, mais à contre-cœur, comme poussé par la peur, mais honteux de l'être. « Monsieur Sherlock Holmes ?» demanda-t-il. Holmes inclina la tête. « Vous l'avez trouvé. Entrez. » L'homme entra, mais refusa de faire plus d'un pas, restant près du seuil, comme si la retraite était encore une option. « Je m'appelle Edmund Carvel, » dit-il. « Je comprends que vous devez être très occupé, mais je vous prie de m'accorder un instant. » Holmes se pencha en avant. « En refusant de vous asseoir, vous m'avez déjà donné plus d'informations que beaucoup de clients ne fournissent en 1 heure. Je vous en prie, continuez. » Carvel cligna des yeux. « Je vous demande pardon. Vous craignez que vous asseoir dans ce fauteuil vous oblige à parler plus franchement que vous ne le souhaitez. Pourtant, vous êtes venu malgré tout. Une contradiction qui mérite d'être examinée. » Carvel déglutit péniblement. Le cliquetis métallique de la lampe retentit à nouveau, fin et délicat, se mêlant à son souffle tremblant. « Je ne sais pas si je suis l'auteur d'un crime, » murmura-t-il. « Seulement une circonstance. » Holmes fit un geste vers le fauteuil. Alors une circonstance mérite le confort. Toujours debout, Carvel secoua la tête. « Je ne peux pas rester longtemps. » Holmes se leva. « Alors permettez-moi de vous offrir la clarté plutôt que du temps. Vous avez subi un choc au cours des 12 dernières heures. Votre gant droit a disparu parce que vous l'avez retiré à la hâte dans un endroit suffisamment chaud pour que vous pensiez l'avoir laissé derrière vous. Vous l'avez cherché 2 fois depuis, et la lettre dans la poche de votre manteau pèse plus lourdement sur vous que le manteau lui-même. » Carvel eut le souffle coupé. « Comment avez-vous pu… » Holmes leva la main. « Montrez-nous la lettre. » Carvel hésita, puis sortit une petite enveloppe. Le rabat avait été déchiré, mais mal réparé, avec une goutte de colle séchée. « Elle est arrivée ce matin, » dit-il. « Il n'y a pas d'adresse de retour. »
Holmes tint l'enveloppe à la lumière sans en retirer le contenu. « Watson, observez le pli le long du bord inférieur, » ordonna-t-il. « Il est irrégulier, » dis-je, comme s'il avait été pressé à la hâte. « Précisément. Et cela, Carvel, me dit que votre messager n'était pas un professionnel. Mais ce n'est pas ce qui m'intrigue. » Il finit par retirer la lettre. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, portant 8 mots. « Vous avez été vu dans le wagon vide. » Carvel tressaillit comme s'il avait reçu un coup. Holmes scruta son visage. « Vous reconnaissez la référence ?»« J'aimerais ne pas la reconnaître, » répondit Carvel. « Ces mots font référence à mon trajet d'hier soir dans le métro. Mais je vous jure, monsieur Holmes, que je n'ai rien fait. Absolument rien. » Holmes tapota la lettre de son long doigt. « Alors abordons la question de manière systématique. Vous avez été observé, peut-être à juste titre, peut-être pas, dans un wagon de train vide. Vous craignez les implications que cela pourrait avoir. Et le sujet est suffisamment grave pour vous faire trembler à ma porte. » La lampe émit à nouveau un cliquetis métallique, plus aigu cette fois. Holmes jeta un coup d'œil vers elle, puis revint vers Carvel. « Dites-nous précisément ce qui s'est passé dans ce wagon. » Carvel secoua violemment la tête. « Non, je ne peux pas commencer par là, parce que si je le fais, vous penserez. » Holmes l'interrompit doucement. « Ce que je pense n'a aucune importance. Ce sont les faits qui façonnent l'opinion, et non l'inverse. » Carvel serra son chapeau plus fort. « Il n'y avait personne d'autre dans le train lorsque je suis entré dans le compartiment. La porte s'est refermée derrière moi. Nous avons passé 3 gares sans incident. Mais juste avant Baker Street, juste avant, le train a tremblé, les lumières ont clignoté et j'ai entendu un bruit. »« Quel bruit ?» demanda Holmes. « Un cliquetis métallique, un boulon desserré peut-être. » Holmes et moi avons échangé un regard. C'était exactement le bruit qui avait résonné dans notre chambre. Carvel poursuivit. « Lorsque les lumières se sont stabilisées, j'ai réalisé que je n'étais plus seul. » Holmes inspira. « Décrivez l'intrus. » La voix de Carvel baissa. « Je n'ai jamais vu son visage. Je l'ai seulement vu se pencher en avant, comme s'il essayait de parler. Mais sa bouche... » Il s'interrompit. « Continuez, » l'encouragea Holmes. Sa bouche ne bougeait pas. La lampe sonna à nouveau doucement, comme pour souligner l'absurdité de cette déclaration. Le ton de Holmes resta calme. Et ensuite, le train a freiné brusquement. Je me suis agrippé à la sangle. Quand j'ai regardé en arrière, il avait disparu. Disparu, évanoui. Holmes croisa les bras. Un homme qui disparaît dans un wagon fermé. Curieux, en effet. Carvel recula vers la porte. « C'est tout ce que je peux dire. Je n'aurais jamais dû venir. » La voix de Holmes se fit ferme. « Si vous partez maintenant, vous aggravez le danger, pour vous-même et peut-être pour d'autres. Asseyez-vous, Carvel. Si ce n'est pour plus de clarté, alors pour votre sécurité. » L'homme hésita. Le cliquetis métallique de la lampe résonna dans la pièce comme un avertissement chuchoté. Carvel finit par s'asseoir sur la chaise. Holmes se pencha vers lui, le regard perçant. « Maintenant, » dit-il calmement, « dites-nous ce que vous n'avez pas encore avoué. » La lampe émit un dernier tremblement métallique. Les mains de Carvel tremblèrent sur les accoudoirs de la chaise, un tremblement à peine visible mais indéniable, et le faible cliquetis métallique de la lampe se mêla à sa respiration superficielle, comme pour le pousser à dire la vérité. Holmes se pencha en avant, le regard fixe mais sans méchanceté. « Vous avez dit, » insista-t-il, « qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas encore avoué. » Carvel eut la gorge serrée. « Oui, mais je ne sais pas comment le formuler sans passer pour un fou. » Holmes fit un léger geste de la main. « Commencez par n'importe quoi, sauf par le silence. Ce bruit, dans le train, le cliquetis métallique. »
Holmes acquiesça. Décrivez le moment où il s'est produit. Il s'est produit juste avant l'apparition de l'intrus. Je me déplaçais légèrement. Vous voulez dire qu'il est sorti d'un autre compartiment? Carvel secoua la tête. Non, il est sorti de nulle part. À un moment, j'étais seul. L'instant d'après, il était là. Le ton de Holmes resta neutre. Et avec les lumières qui clignotaient, je suppose que vos sens étaient mis à rude épreuve. Carvel répondit rapidement. Oui, mais je sais ce que j'ai vu. Holmes tapota du doigt la lettre posée sur la table. Ce que vous craignez, dit-il, ce n'est pas l'apparition. C'est ce qu'elle implique. Carvel écarquilla les yeux. Vous êtes plus près de la vérité que vous ne le pensez, monsieur Holmes. La lampe émit un bref tremblement métallique, comme pour confirmer la tension qui nous entourait. Holmes pencha légèrement la tête. Dites-nous ce que cela implique selon vous, dit-il. Carvel prit une inspiration pour se calmer. L'homme qui est apparu. Monsieur Holmes, je crois qu'il était déjà mort. Les sourcils de Holmes se levèrent à peine, mais le changement dans sa posture était indéniable. Il se concentrait davantage, rassemblant des fils invisibles. « Mort dans quel sens ?» demanda-t-il. « Oh, sans littéral », murmura Carvel. Son visage, il était gris, déformé, et ses yeux. Monsieur Holmes, ses yeux étaient fixés sur moi comme s'ils imploraient quelque chose. Mais son corps se balançait de manière anormale, comme s'il était maintenu debout par une force invisible. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Et après que le frein ait secoué la voiture, il a disparu. Carvel acquiesça. Disparu, sans que la porte s'ouvre, sans faire un pas, sans faire de bruit. Holmes prit la lettre entre ses longs doigts. Et puis, ce matin, vous avez reçu une note vous accusant d'avoir été vu à l'intérieur de la voiture vide. Oui. Mais, continua Holmes, si cet homme était mort lorsqu'il vous est apparu, quelqu'un d'autre devait être au courant de sa présence ou de sa disparition. C'est là la véritable menace, n'est-ce pas? La voix de Carvel se brisa. Oui, celui qui a envoyé cette lettre sait quelque chose que j'ignore. Quelque chose de terrible. Holmes échangea un regard avec moi. « Watson, dit-il doucement, que déduisez-vous de l'état de notre visiteur ?»« Qu'il est en proie à une peur considérable, » répondis-je, « et que le choc qu'il décrit pourrait... » Holmes l'interrompit gentiment. Pas son état mental, mais les détails physiques. Je clignai des yeux. Vous voulez dire son gant manquant? Le bord de son chapeau? Exactement. Carvel fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont? Holmes se leva et contourna Carvel avec une précision silencieuse. Votre gant gauche est taché de poussière noire, du genre de celle que l'on trouve sur le ballast des voies obférées. Votre gant droit a complètement disparu, mais le bout des doigts de votre main droite présente de légères contusions qui correspondent à la prise d'un objet métallique sous tension. Et le bord de votre chapeau est bosselé, ce qui suggère que quelqu'un l'a saisi momentanément par derrière. Carvel pâlit, mon sang. En bref, dit Holmes, vous vous êtes battu avec quelqu'un, ou quelque chose, à l'intérieur de ce wagon. La lampe émit un autre cliquetis métallique, comme pour ponctuer sa déduction. Carvel leva les deux mains tremblantes. Mais je ne me souviens pas m'être battu avec qui que ce soit. Vraiment pas. Holmes se rassit. La mémoire est une alliée capricieuse sous l'effet de la peur. Mais vos blessures contredisent vos souvenirs. Vous n'étiez pas seulement un témoin, monsieur Carvel. Vous étiez impliqué. Carvel déglutit. Si c'est vrai, alors pourquoi je ne m'en souviens pas? C'est précisément pour cela que vous êtes venu, dit Holmes. Vous craignez ce qui s'est passé pendant l'intervalle dont vous ne vous souvenez pas. Une émotion passa sur le visage de Carvel. Le soulagement que quelqu'un comprenne la terreur qui se cachait derrière son calme. « Vous me croyez » murmura-t-il.
Holmes acquiesça d'un signe de tête. Croire n'a aucune importance. Les preuves, en revanche, sont nombreuses. Le tremblement dans la voix de Carvel s'atténua pour laisser place à une confession lasse. Il y a un autre détail, mais j'ai eu peur de le dire à voix haute. Holmes joignit les doigts. C'est le moment. Carvel inspira brusquement. Quand les lumières ont clignoté et qu'il est apparu, son manteau était trempé, il dégoulinait, comme s'il venait de l'eau. Je me penchai vers lui. De l'eau? Oui. Et il y avait une odeur, quelque chose qui ressemblait à des algues de rivière. Les yeux de Holmes s'aiguisèrent. Des algues de rivière. Carvel acquiesça. J'ai grandi près de la Tamise, je connais cette odeur. Holmes se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, sa silhouette se découpant nettement dans la pâle lumière du matin. « Watson, dit-il, que savons-nous des récents problèmes rencontrés par la ligne métropolitaine près de la rivière ?» Je réfléchis. Les tunnels près du quai ont fait l'objet de travaux de réparation. Quelque chose à voir avec des problèmes de drainage. Précisément, murmura Holmes. Carvel nous regarda, perplexe. Qu'est-ce que cela signifie? Holmes se tourna vers lui avec une nouvelle lucidité. Cela signifie, mon cher monsieur, que l'homme que vous avez vu n'est pas monté à bord de votre wagon. Il se trouvait déjà dans le train, probablement en dessous, et son apparition n'était pas une apparition, mais un déplacement. Carvel le fixa du regard. Un déplacement? Holmes acquiesça. Si son corps est tombé sur la voie près des réparations du remblai, les vibrations inhabituelles ont pu le soulever momentanément à travers une trappe ou un panneau d'accès défectueux sous votre compartiment. Lorsque le frein s'est enclenché, il est retombé. Je sentis mon pouls s'accélérer. Holmes. Cela signifierait que cet homme est mort quelque part dans les tunnels. Tout à fait. Carvel eut le souffle coupé. Et alors, qu'en est-il de la lettre? Holmes tapota légèrement l'enveloppe. Quelqu'un d'autre savait qu'il était là. Quelqu'un qui souhaite vous effrayer ou vous manipuler. La lampe se mit à trembler à nouveau avec son pulsation métallique. Son son était désormais plus aigu, presque urgent. Le regard de Holmes se porta vers elle. « Watson, dit-il calmement, ce cliquetis, il a changé de tonalité. » Holmes s'approcha de la lampe avec cette urgence maîtrisée qu'il réservait au moment où un indice subtil menaçait de lui échapper. Le faible cliquetis métallique vibra à nouveau à travers son cadre en laiton, plus aigu, plus faible, comme si une tension cachée s'était intensifiée dans la pièce elle-même. Carvel se raidit en entendant ce son, et Holmes souleva la lampe d'un geste rapide et habile. « Watson, écoutez, dit-il. » Le cliquetis résonna brièvement le long de la base, comme le fantôme d'un attelage de wagons miniatures. Carvel murmura. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Holmes inclina légèrement la lampe. « Cela signifie, monsieur Carvel, que votre histoire est entrée dans notre foyer. » Je fronçai les sourcils. « Holmes, la lampe ?»« Silence, murmura-t-il. Laissons l'objet parler en premier. » Un autre tremblement métallique parcourut nos souffles. La voix de Holmes s'adoucit. « Watson, que remarquez-vous à propos du son? Il est plus aigu qu'avant. Plus contraint. » Exactement. Comme si quelque chose récemment logé dans le cadre vibrait contre le métal. Carvel avait l'air horrifié. « Vous ne pouvez pas suggérer... » Holmes l'interrompit en levant le doigt. « Laissez-moi être celui qui suggère. » Il posa la lampe sur la table, retira le chapeau avec précaution et inclina le corps en laiton vers la lumière. Un morceau de matière sombre dépassait d'une étroite fente près de la base. Holmes me jeta un coup d'œil. « Les pinces, s'il vous plaît. » Je suis allé chercher ma trousse médicale. Il a pris l'instrument et a délicatement retiré le morceau de tissu. Il est sorti plié en deux, un papier fin.
gris foncé, friable sur les bords. Un léger cliquetis métallique s'est fait entendre lorsque la lampe s'est stabilisée, faisant écho au minuscule tremblement du mot caché. Carvel le fixait du regard. Un autre message. Holmes l'a déplié lentement. Ce n'est pas un message. Un avertissement, peut-être. Mais lorsqu'il l'ouvrit, l'écriture nous rendit tous muets. Sous le sol, là où la lumière ne parvient pas. Holmes plissa les yeux. « Watson, reconnaissez-vous cette écriture ?» Ce n'est pas la même que celle de la lettre que Carvel a reçue précédemment. Exact. 2 correspondants distincts. L'un menaçant, l'autre guidant. Carvel secoua la tête. « Pourquoi quelqu'un cacherait-il un mot dans votre lampe, monsieur Holmes? Quand aurait-il pu… » « Ce n'est pas encore important, » dit Holmes, « mais le contenu l'est. Sous le sol, là où la lumière ne pénètre pas. Une phrase qui désigne sans équivoque un endroit qui n'est pas au-dessus du sol. Je sentis un frisson me parcourir. Les tunnels ferroviaires. Holmes acquiesça. Plus précisément, une partie située sous la ligne de remblai où les réparations sont en cours. La voix de Carvel se brisa. Alors l'homme que j'ai vu… Holmes termina sa pensée. Était probablement lié à cet espace obscur. Et quelqu'un veut que nous le trouvions. Le cliquetis métallique de la lampe se fit à nouveau entendre, cette fois-ci faible et prolongé, comme le dernier écho d'une ligne de chemin de fer s'éloignant. Holmes glissa la note dans sa poche. « Dites-moi, Carvel, dit-il, lorsque vous êtes monté dans ce wagon, avez-vous remarqué des ouvriers ferroviaires près du quai ?»« Oui, » murmura Carvel. « 2 hommes. L'un portait une lanterne dont le verre était fêlé. L'autre m'a regardé monter avec une intensité étrange. » Holmes se pencha vers lui. « Décrivez-moi cet homme. » Un homme maigre, un manteau sombre, un visage étroit, ses yeux… Monsieur Holmes, il n'a jamais détourné le regard. Holmes me jeta un rapide coup d'œil. Ce détail est important. J'acquiesçai. Parce qu'il aurait pu suivre le train ou monter dans un autre. Plus que cela, dit Holmes. Parce qu'il savait que Carvel serait seul. Carvel cligna des yeux. Comment aurait-il pu le savoir? Holmes haussa un sourcil. Parce qu'il l'avait manigancé. Le poids émotionnel de ces mots frappa visiblement notre visiteur. Manigancé. Holmes tapota le laiton de la lampe. Watson, un homme qui cache un mot dans ma lampe possède soit un accès extraordinaire, soit un culot extraordinaire. Ou les deux, ajoutai-je. Précisément? Carvel secoua la tête. Mais quel est le rapport avec moi? Holmes s'approcha. Monsieur Carvel, l'homme que vous avez vu dans le train ne vous a pas choisi. Mais quelqu'un qui lui est associé vous a choisi. Il marqua une pause. Et nous aussi. Carvel expira bruyamment. Pourquoi? Parce que vous étiez le seul témoin vivant dans ce wagon lorsque le cadavre est apparu. Quel que soit l'observateur, il voulait que vous soyez surpris, vulnérable, confus. C'est pourquoi il a envoyé la lettre. Je me penchai en avant. Holmes, l'emplacement de ce deuxième mot, caché dans nos propres quartiers, suggère une certaine urgence. En effet, dit Holmes, et aussi le secret. Il y a 2 factions en jeu. L'une menace Carvel, l'autre nous guide vers la vérité. Carvel se frotta les tempes. Je me sens pris entre les intentions de 2 inconnus. Holmes s'adoucit légèrement. C'est vrai, mais cela peut être défaire. Il retourna la note cachée dans sa main. Sous le sol, là où la lumière ne pénètre pas. Qu'y a-t-il sous les tunnels du métro, Watson? Des passages de service, des canalisations, des chambres d'inspection. Et quoi d'autre? D'anciennes chambres datant d'avant l'extension de la ligne. Oui, dit Holmes doucement. Des espaces oubliés, des endroits où un corps pourrait rester caché. Carvel retint son souffle. Alors, j'ai vu un homme mort qui cherchait de l'aide.
Holmes répondit avec une douceur inhabituelle. Vous avez vu les conséquences de quelque chose qui lui a été fait. Pas par vous, mais par quelqu'un qui craint maintenant d'être découvert. Le cliquetis métallique retentit une fois de plus faiblement, comme s'il était à bout de force. Carvel se redressa. « Alors, que devons-nous faire ?» Holmes se tourna vers la porte avec un calme délibéré. « Nous allons dans les tunnels. »« Tout de suite ?» demandai-je. « Tout de suite !» confirma Holmes. « Car plus nous tardons, plus la piste sous le sol refroidit. » Carvel se leva, chancelant. « Je vais vous accompagner. » Holmes secoua la tête. « Vous resterez ici jusqu'à ce qu'on vous appelle. Votre présence sous terre pourrait alerter la mauvaise personne. » Carvel hésita, puis acquiesça. « Si vous pensez que c'est plus sûr. » « Oui. » Holmes récupéra son manteau, vérifia une nouvelle fois la note et posa la main sur la poignée de la porte. « Watson, » dit-il doucement, « avez-vous entendu cela ?»« Entendu quoi ?» Holmes pencha la tête. De quelque part au fond des murs, un léger cliquetis métallique répondit au tremblement déclinant de la lampe, comme s'il résonnait depuis les profondeurs mêmes de Baker Street. Holmes resta immobile près de la porte, la tête inclinée vers le faible tremblement métallique qui résonnait à travers les murs. Je m'approchai de lui, tendant l'oreille pour l'entendre à nouveau. Pendant un instant, la vibration sembla s'estomper, puis revint, faible et lointaine, comme si elle se propageait le long d'un morceau de fer enfoui. « Holmes, » murmurai-je, « cela ne peut pas venir de la lampe. »« Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas un cliquetis domestique, c'est une conduction par résonance à travers le métal. » Carvel agrippa le dossier de sa chaise. « Cela signifie-t-il que la même source, le même phénomène que j'ai entendu sous la voiture, se trouve maintenant sous nos pieds ?» Holmes acquiesça d'un signe de tête mesuré. « Pas la même source, monsieur Carvel, mais le même langage. Quelqu'un envoie un signal. » Une autre légère vibration se fit entendre à travers le plancher, un double tapotement rapide comme un code. Les yeux de Holmes s'aiguisèrent. « Watson, percevez-vous l'espacement? Deux impulsions courtes, séparées par un intervalle égal. »« Oui, » répondis-je. « Comme un fragment de morse. » Holmes sourit légèrement. « Rudimentaire, mais intentionnel. » Carvel avait l'air perplexe. « Vous voulez dire que quelqu'un communique depuis sous Baker Street ?» Holmes répondit. « Ou à travers un conduit qui passe en dessous. » La vibration se répéta, 2 brefs coups métalliques, un instant de silence, puis un autre coup unique, plus doux et plus long. Holmes haussa les sourcils. Un motif rudimentaire mais indubitable. 2, pause, 1. « Cela signifie-t-il quelque chose ?» demandai-je. Holmes répondit. « Cela signifie l'urgence. » « Et la direction ?» Carvel s'avança. « Alors qui l'envoie ?» Holmes se tourna vers lui avec une intensité soudaine. « C'est ce que nous allons découvrir. »« Watson, le manteau. » Je récupérai nos 2 manteaux. Holmes enfila le sien d'un geste rapide et fit un signe de tête à Carvel. « Vous resterez ici, comme prévu. » Watson et moi devons suivre l'origine de ce signal tant que la piste est encore fraîche. Carvel déglutit péniblement. « Si quelqu'un se trouve sous vos chambres, cela ne me met-il pas en danger de rester ici ?» Le ton de Holmes s'adoucit. « Le danger vient de l'extérieur, pas de l'intérieur. Faites-moi confiance. » Carvel hésita, puis se rassit dans son fauteuil. Holmes me conduisit dans le hall et referma doucement la porte derrière nous. Dès que le loquet cliqua, il murmura « Descendez, vite !» Nous descendîmes l'escalier étroit 2 marches à la fois. Le tremblement métallique nous suivait faiblement, comme s'il glissait sous les rampes de l'escalier. « Quelle est votre conclusion, Holmes ?» Il répondit sans se retourner. « Le signal sous nos pieds n'est pas accidentel.
Soit quelqu'un souhaite nous avertir, soit il nous guide délibérément. Dans quel but? C'est ce que nous devons découvrir avant que quelqu'un ne fasse taire l'expéditeur, répondit-il. Nous arrivâmes dans la rue, où la grisaille matinale se fondait dans le brouillard qui enveloppait le pouls agité de Londres. Holmes s'arrêta juste le temps de noter la direction de la dernière vibration faible, vers l'ouest, en direction de Marylebone Road. « Par ici, dit-il. Nous avons marché rapidement sur le trottoir, entourés par l'agitation de la ville. Des charrettes roulaient, des sabots claquaient, des marchands criaient pour vendre leurs marchandises. Mais malgré tout cela, mon esprit restait fixé sur l'écho de ce signal métallique. Holmes a parlé tout en marchant. Pensez à la note placée dans notre lampe, sous le sol, là où la lumière ne parvient pas. Sa signification est désormais confirmée de manière décisive. Notre correspondant se trouve sous la ville. Placé là pour nous guider? Oui. Et l'observateur qui a envoyé sa lettre à Carvel cherche à le dissuader, pas à le détruire. Cette distinction est essentielle. Nous traversâmes vers l'entrée du métro. Un agent de police se tenait près de l'escalier et salua poliment Holmes de la tête lorsqu'il passa. Holmes baissa la voix. Les tunnels transmettent facilement les vibrations. Le signal que nous avons entendu ne pouvait provenir que d'un endroit proche de cette station. Vous pensez que l'expéditeur se trouve à l'intérieur? Je pense qu'il nous attend. Nous descendîmes les marches qui menaient au couloir sombre. Chaque pas résonnait contre les murs carrelés. Holmes s'arrêta à un croisement où le passage se divisait vers des quais opposés. « Écoutez, » dit-il. Un léger tremblement métallique retentit dans le passage de gauche. 2 impulsions courtes, puis une. Les yeux de Holmes brillèrent. Là, il appelle à nouveau. Nous avancions, nos bottes claquant doucement sur les carreaux. Un porteur leva les yeux à notre passage. « Bonjour, messieurs. Les trains ont un léger retard aujourd'hui. Des travaux dans les chambres inférieures, paraît-il. » Holmes s'arrêta net. « Les chambres inférieures? Juste sous cette aile, » répondit le porteur d'un ton enjoué. « Rénovation du système de drainage. » Holmes s'approcha. « Quelqu'un d'autre est descendu là-bas ce matin. » Le porteur se gratta la tête. Seulement le contremaître et son garçon, à moins qu'ils ne soient eux remontés sans que je m'en aperçoive. Holmes échangea un bref regard avec moi. « Montrez-nous l'entrée, » dit-il. Le porteur hésita. « Les ordres sont stricts, monsieur. Les civils ne sont pas autorisés. » Holmes brandit une carte avec une autorité tranquille. « Sherlock Holmes, cela concerne une question de sécurité publique. » Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de l'homme. « Eh bien, dans ce cas, suivez-moi. » Il nous conduisit à une lourde porte en fer marquée « Réservée au personnel autorisé ». Alors qu'il la déverrouillait, une nouvelle vibration métallique monta de l'obscurité en dessous, plus aiguë, plus proche, comme un boulon de chemin de fer frappant contre la pierre. Le portier sursauta. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'était ?» Holmes répondit. « Une convocation. » Nous descendîmes l'escalier métallique, dont les marches grinçaient faiblement sous notre poids. L'air se rafraîchit. Des tuyaux longèrent les murs comme des veines de fer. Le grondement métallique se fit entendre à nouveau. 2 impulsions courtes, puis une longue. Holmes murmura. « Il sait que nous sommes là. »« Holmes, murmurai-je, cet émetteur. Pensez-vous qu'il soit un ami ou un ennemi? Cela dépend de ce qui nous attend au bas de cet escalier. » Nous arrivâmes dans un couloir de service étroit, éclairé par des lanternes faibles et vacillantes accrochées au mur. Le passage s'étendait vers un virage où les ombres s'épaississaient. Holmes ralentit. La direction de la vibration a changé. Maintenant, elle résonne depuis le coude. Vous pensez qu'il se cache là? Ou qu'il est allongé là?
murmura Holmes. Un léger goutte à goutte résonna dans la pièce, de l'eau frappant du métal. Puis une autre vibration faible. 2 coups courts, un long, mais plus faible cette fois. Holmes se tendit. Il perd de sa force. Nous avons contourné le coude. Une lanterne gisait brisée. Des outils étaient éparpillés. Et sur le sol en pierre, à moitié dans l'ombre, un homme gisait immobile. Son manteau trempé, ses bottes couvertes de boue provenant du talus. Holmes s'agenouilla. Ce n'est pas un ouvrier ferroviaire, c'est notre messager disparu. Je m'accroupis à côté de lui. Il est vivant, à peine. Holmes fouilla les poches de l'homme. « Regarde, Watson. » Dans la main tremblante de l'homme se trouvait un morceau de métal, un boulon en fer, utilisé pour frapper le tuyau à côté de lui. Son outil de signalisation. Les lèvres de l'homme s'entr'ouvrirent faiblement. « Holmes, » murmura-t-il. « Sous les rails. » Un grondement métallique soudain retentit dans le passage, profond et violent, comme si quelque chose d'énorme bougeait au-dessus de nos têtes. Le grondement violent résonna dans le couloir, faisant tomber la poussière des tuyaux au-dessus de nos têtes et faisant frémir la structure métallique qui vibrait comme le battement d'un moteur caché. Holmes appuya sa main contre le mur pour se stabiliser, tandis que la secousse passait près de nous, la vibration résonnant dans la pierre même sous nos bottes. « Watson, approchez la lanterne, » dit-il d'un ton sec. Je l'approchai, sa flamme vacillante projetant une lumière incertaine sur les traits pâles de l'homme blessé. Holmes se pencha. « Monsieur, vous m'entendez » Les paupières de l'homme papillonnèrent. « Sous les rails. » Holmes se pencha davantage. « Qu'y a-t-il sous les rails » ? « Parlez si vous le pouvez. » Un faible râle s'échappa. « Chambre ? Plancher abaissé ? Corps déplacé ?» Je me raidis. « Des corps ?» Holmes leva la main. « Laissez-le finir. » L'homme déglutit péniblement. « Contremaître. Pas contremaître. » Holmes plissa les yeux. « Un imposteur sur le chantier ?» L'homme acquiesça faiblement. Il surveillait tout le monde. Une autre vibration métallique parcourut le mur, plus courte et plus aiguë cette fois, comme un boulon arraché. Holmes leva les yeux. La pression change, quelque chose est déplacé, soit du matériel, soit quelque chose de plus lourd. La main du blessé trembla, ses doigts effleurant ma manche. « Trouvez, trappe, panneau. » Holmes saisit cette phrase. « Où se trouve ce panneau ?» L'homme articula un seul mot, presque inaudible. « Devant. » Holmes murmura. « Watson, nous devons partir. » « Mais il a besoin de soins médicaux, que vous lui prodiguerez à notre retour avec de l'aide. » Mais la piste au-dessus de nous se refroidit de seconde en seconde. L'homme tira faiblement sur le manteau de Holmes. « Dépêchez-vous, avant qu'il revienne. » Holmes posa une main rassurante sur l'épaule de l'homme. « Vous avez fait un travail admirable. Tenez bon. » Il se leva et me fit signe de le suivre dans le couloir. Je me levai à contre-cœur. « Holmes, cet homme ne survivra pas longtemps sans soin. »« Et il ne survivra pas du tout, » répondit Holmes, « si le coupable revient et le fait taire définitivement. Le meilleur service que nous puissions lui rendre est de découvrir ce qu'il a tenté de révéler avant de mourir. » Nous avancions, le cliquetis métallique résonnant faiblement le long des tuyaux en fer, à un rythme qui s'accélérait à mesure que nous avancions. Holmes murmura. « 2 coups, puis un. Mais ils ont changé de position. Il a signalé son désespoir plus tôt. Ces vibrations sont différentes. Ce qui signifie, ce ne sont pas des avertissements. Ce sont des conséquences. » Le couloir tournait brusquement à droite. Une bouffée d'air froid et humide nous envahit, accompagnée d'une odeur caractéristique. Je m'arrêtai. « Holmes, cette odeur. »« Oui, dit-il.
la même odeur que Carvel a décrite. Des algues. Nous sommes près de la section endommagée du remblai. Le tremblement métallique revint, plus long cette fois, comme si du métal frottait contre de la pierre. Holmes accéléra le pas. Le sol a bougé de manière anormale. Quelque chose de lourd est en train d'être déplacé. Nous arrivâmes devant une alcôve étroite, à moitié cachée derrière des outils abandonnés. Holmes tendit la lanterne vers l'avant. Là, dit-il doucement, un panneau dans le sol. Une plaque de fer carré était légèrement entr'ouverte, ses bords noircis par la saleté et des traces récentes. Holmes s'agenouilla à côté. « Vous voyez les marques, Watson. Quelqu'un a forcé cette trappe au cours de la dernière heure. » Je m'accroupis à côté de lui. L'homme blessé aurait-il pu faire cela? Non, il n'en a plus la force. Et remarquez l'empreinte de botte, plus grande que la sienne. Une botte d'ouvrier ou celle de l'imposteur. Les doigts de Holmes flottèrent au-dessus du joint en fer. « Préparez-vous, murmura-t-il. Cela pourrait être désagréable. » Je pris une profonde inspiration. « Allez-y. » Il souleva le panneau dans un grognement d'effort. Les charnières grincèrent, libérant une vague d'air vicié souterrain chargé d'une odeur de terre humide et d'autre chose, quelque chose de métallique et dérangeant. Holmes tint la lanterne au-dessus de l'ouverture. Sous nos pieds s'étendait une chambre d'inspection exiguë, pas plus haute que la taille d'un homme. Et en son centre, une tache d'eau sombre, un morceau de tissu déchiré et une petite étiquette métallique. Holmes se baissa, ganté, et récupéra l'objet. Il était ovale, en laiton, et estampillé d'un seul chiffre. 7. Je fronçai les sourcils. Un jeton d'identification d'ouvrier. Holmes secoua la tête. Pas un ouvrier? Un wagon. Je retins mon souffle. La voiture 7. Oui, dit Holmes. Le numéro exact du compartiment occupé par Carvel la nuit dernière. Le cliquetis métallique retentit à nouveau, aigu et insistant, résonnant dans le tunnel derrière nous comme le cri d'alarme d'une cloche lointaine. Holmes baissa la voix. Ce jeton a été arraché de quelque chose, ou de quelqu'un à l'intérieur de cette chambre. Le cadavre que Carvel a vu est peut-être tombé à cet endroit précis. Je sentis un frisson me parcourir. Alors le corps pourrait encore se trouver dans les tunnels en dessous. Holmes répondit doucement. Ou quelqu'un l'a déplacé, ne laissant que ses traces derrière lui. Je le fixai du regard. Ces traces? Holmes désigna la tache sur le sol de la chambre. Vous voyez comment l'eau s'accumule en une ligne parfaite. Quelque chose de lourd a été traîné, pied après pied, vers la sortie ouest. Je déglutis. Holmes, traîné par qui? Son regard croisa le mien. Par le contremaître imposteur. Un autre tremblement métallique retentit dans le couloir, cette fois-ci sans aucun doute au-dessus de nos têtes. Holmes se redressa, les yeux brillants. Il revient pour dissimuler son travail. Je regardais instinctivement derrière nous. Holmes, nous sommes pris au piège entre lui et le blessé. Holmes répondit immédiatement. Alors, nous devons atteindre le blessé avant lui. Le cliquetis se fit entendre à nouveau, plus proche, descendant l'escalier métallique que nous avions emprunté quelques minutes plus tôt. Holmes éteignit aussitôt la lanterne. L'obscurité nous enveloppa. « Watson, » murmura Holmes, « marche doucement et reste près du mur. » Nous avancions rapidement mais silencieusement, en contrôlant notre respiration. Holmes nous guidait d'une main posée sur la pierre froide, nous ramenant vers le messager blessé. L'air tremblait à chaque pas métallique au-dessus de nous, lent et délibéré, comme un prédateur descendant sur sa proie. « Il sait, » murmurai-je. « Oui, » murmura Holmes. « Il soupçonne que quelqu'un a trouvé la chambre. Nous devons atteindre le témoin avant lui. » Les pas métalliques devenaient plus forts, plus proches, plus lourds,
Nous avons glissé au-delà du virage. Holmes nous a fait signe de rester immobile. Une ombre est apparue en haut du passage. Grande, large d'épaules. Une lanterne tenue basse. Holmes a expiré. Nous arrivons trop tard. L'homme a descendu une autre marche. Le fer gémit sous ses pieds dans un long grincement inquiétant. Grave et définitif, qui résonna comme le son lointain d'une cloche de chemin de fer. La lueur de la lanterne glissa le long du corps imposant de l'homme, tandis qu'il descendait, pas après pas, le métal sous ses pieds vibrant à chaque foulée, dans un profond frémissement qui se propageait dans tout le passage. La main de Holmes appuya légèrement sur mon bras, m'exhortant à rester immobile. L'air lui-même semblait tendu, comme si les tuyaux le long du mur retenaient leur souffle. Holmes murmura, presque inaudiblement, « Watson, observez sa démarche. » Je me penchai légèrement en avant. Il boite. Oui, il favorise le côté gauche. C'est exactement ce qu'avait laissé entendre notre informateur blessé. L'homme s'arrêta dans l'escalier, la lanterne inclinée vers l'avant, scrutant les ombres en contrebas. La flamme vacillait sur ses traits grossiers, menton mal rasé, yeux étroits et mâchoire rigide qui trahissaient une vigilance bouillonnante. Holmes murmura « Notre contremaître imposteur ». Mon pouls s'accéléra. Il cherche le messager. Ou celui qui a découvert le messager, corrigea Holmes. L'homme descendit une autre marche. Les plaques de fer tremblèrent, envoyant un faible cliquetis métallique qui se propagea dans le couloir, un écho sourd du motif qui nous hantait depuis Baker Street. Les lèvres de Holmes bougèrent à peine. « Watson, quand je vous ferai signe, avancez le long du mur à droite. Nous devons atteindre le messager avant lui. » Je murmurai en retour. « S'il nous voit, il ne nous verra que si nous lui en donnons l'occasion. » L'homme arriva en bas des escaliers. Il s'arrêta à nouveau, la tête penchée, à l'écoute. Holmes expira faiblement. Il sait que quelqu'un est là. L'imposteur fit un pas en avant. Ses bottes raclaient doucement la pierre. Les yeux de Holmes s'aiguisèrent. « Maintenant », souffla-t-il. Nous glissâmes le long du mur, avançant petit à petit vers le coude où se trouvait le messager. L'imposteur s'arrêta, la lumière de la lanterne balayant l'autre côté du couloir, nous manquant de quelques centimètres. Il grogna doucement, puis se déplaça vers la gauche, s'éloignant de nous, vers le panneau d'inspection que nous avions découvert. Holmes murmura, il vérifie son travail. Il soupçonne une interférence. Nous continuâmes d'avancer, osant à peine respirer. Soudain, l'imposteur s'arrêta. Il avait vu le panneau de sol soulevé. Un sifflement grave s'échappa de ses lèvres. « Quelqu'un est venu ici. » Holmes articula silencieusement. Silence. L'imposteur se pencha pour inspecter la chambre, sa lanterne entourant sa silhouette d'une lumière jaune crue. Il tendit la main à l'intérieur, ses doigts effleurant la tache sur le sol. Je l'entendis marmonner. « Déplacer plutôt que prévu. Je dois déplacer le reste. » Les yeux de Holmes brillèrent. Il parle du corps, le cadavre que Carvel a vu. L'imposteur s'éloigna du panneau et se redressa. Puis il se tourna brusquement dans notre direction. Que celui qui se cache sorte de sa cachette. Holmes murmura. « Ne bougez pas !» L'homme leva la lanterne plus haut, mais son regard plissé s'arrêta net sur nos ombres. Il éleva la voix, basse et menaçante. « Je vous ai entendu, ici. » Holmes resta immobile. L'imposteur fit un pas de plus vers nous. Puis, au fond du couloir, un faible tremblement métallique résonna. 2 petits coups. Un long, faible, s'estompant. L'imposteur se retourna vers le bruit. « Le garçon est vivant. » La voix de Holmes effleura mon oreille. « Maintenant, Watson,
Nous avons couru silencieusement autour du virage et avons rejoint le messager blessé. Il gisait là où nous l'avions laissé, respirant faiblement, les doigts crispés autour du boulon de fer qu'il avait utilisé pour signaler notre présence. Holmes s'agenouilla. « Monsieur, écoutez attentivement. Vous devez rester silencieux. L'homme qui vous a blessé est ici. » Le messager expira faiblement. « Caché. »« Oui, » dit Holmes. « Mais pas pour longtemps. » Le cliquetis métallique derrière nous s'intensifia à mesure que l'imposteur s'approchait. Holmes murmura d'un ton pressant. « Watson, aidez-moi à le déplacer. » Nous soulevâmes l'homme aussi doucement que possible. Il grimaça, mais ne cria pas. Holmes le plaça contre le mur, partiellement dissimulé par un tuyau saillant. Les pas de l'imposteur se faisaient de plus en plus forts. Holmes se pencha vers lui. « Ne parlez pas sauf si c'est nécessaire. Compris ?» Le messager acquiesça faiblement. Holmes se leva, les yeux brillants de calcul. « Watson, préparez-vous. La confrontation est inévitable. » Je déglutis. « Quel c'est votre plan ?»« Un plan simple, » répondit Holmes. « Retourner sa confiance contre lui. » L'imposteur apparut au coin de la rue, une lanterne à la main. Il s'arrêta net lorsqu'il nous vit. Holmes s'avança légèrement. « Bonjour, » dit-il calmement. L'homme serra les mâchoires. « Qui êtes-vous ?»« Quelqu'un qui n'aime pas être suivi, » répondit Holmes. « Et quelqu'un qui déteste encore plus les meurtriers. » Le regard de l'imposteur se posa sur le messager. « Il vous a dit quelque chose ?» Holmes acquiesça. « Assez. » L'homme leva la lanterne plus haut, révélant le manche d'un outil lourd glissé dans sa ceinture. « Vous ne devriez pas être ici. » Holmes croisa les bras. « Et pourtant, je suis là. » Le cliquetis métallique vibrait faiblement le long des tuyaux au-dessus de nos têtes, bref et saccadé, comme si même le métal sentait la violence monter. L'imposteur s'approcha. « Je ne sais pas qui vous croyez être. » Holmes l'interrompit. « Vous n'êtes pas contremaître. Vos bottes ne portent pas de poussière de ciment, vos mains n'ont pas de callosité. Mais votre manteau, avant que la lumière de la lanterne ne vous aveugle, votre manteau est taché de roseau. » L'homme tressaillit. « Taisez-vous » Holmes poursuivit. « Vous avez traîné le corps. Vous avez organisé sa chute dans le wagon 7. Vous avez attendu Carvel. Vous avez planifié chaque instant de sa terreur. Je me suis interposé entre eux. Pourquoi Carvel ? L'imposteur a grogné. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Holmes a rétorqué. Il n'a rien vu jusqu'à ce que vous vous en assuriez. Un homme mort ne monte pas tout seul dans un wagon. Le regard de l'homme s'est durci. Il n'était pas mort à ce moment-là. Un frisson me parcourut. Holmes se raidit. « Expliquez-vous. » L'imposteur ricana. Il était vivant quand je l'ai placé sous les rails. Vivant quand les lumières ont clignoté. Vivant quand il est monté dans le compartiment. Le messager eut un léger hoquet. La voix de Holmes baissa, basse et meurtrière. « Vous avez orchestré sa mort. » « Et la peur de Carvel, » dit fièrement l'imposteur. « La peur est un moyen de pression. » Holmes s'approcha. « Un moyen de pression contre qui ?» L'homme ouvrit la bouche. Un grondement métallique retentit dans la pièce, couvrant toutes les conversations. Les tuyaux vibrèrent. La lanterne se mit à osciller violemment. L'imposteur trébucha. Holmes écarquilla les yeux. « Watson, restez stable. » Le plafond, au-dessus de nous, émit un craquement sec et violent. La fissure traversa le plafond comme une couture déchirée, projetant des fragments de pierre qui frappèrent le sol avec des cliquetis métalliques aigus. L'imposteur trébucha en arrière, se protégeant le visage. Holmes m'attrapa par le bras et me tira sous l'arche la plus proche, juste au moment où une deuxième secousse parcourut le couloir, projetant une pluie de poussière dans les airs. « Watson, restez baissé !»
cria Holmes, par-dessus le grondement assourdissant au-dessus de nos têtes. L'imposteur jura en agitant frénétiquement sa lanterne. « Vous allez tous nous tuer ici. » Holmes répliqua. « C'est vous qui avez fait cela, monsieur, en touchant au pilier. » Un grondement plus profond retentit dans la salle, comme du fer contre de la pierre, comme un géant expirant sous le poids de la ville. Le messager blessé poussa un faible cri. Je me précipitai vers lui. « Holmes, il ne tiendra pas le coup. » Holmes s'accroupit immédiatement à côté de lui. « Nous devons l'éloigner de la ligne de chute. » L'imposteur retrouva son équilibre. Il nous lança un regard noir à travers la poussière. « Vous ne quitterez pas cet endroit, » grogna-t-il. Holmes le fusilla du regard. « Au contraire, monsieur, c'est vous qui ne le quitterez pas. » L'homme se jeta en avant. Holmes pivota brusquement, lui faisant lâcher la lanterne. Elle roula sur le sol dans un bruit métallique qui résonna dans le couloir. Je m'interposai entre l'imposteur et le messager, les poings levés. « Reculez !» L'imposteur brandit un lourd tuyau. Je m'écartai de justesse. Le fer passa à toute vitesse près de mon oreille, dans un sifflement effrayant. Holmes saisit le bras de l'homme. « Watson, son levier !» Je donnai un coup d'épaule dans les côtes de l'imposteur. Il tituba, lâcha le tuyau et heurta le mur. Le choc fit résonner à nouveau les tuyaux métalliques au-dessus de nos têtes. Holmes tordit le poignet de l'homme, le plaquant au sol. « Ça suffit !» Mais l'imposteur, grognant, poussa vers le haut avec une force surprenante, déséquilibrant Holmes. Il se précipita vers la lanterne tombée par terre. Holmes cria « Watson, arrêtez-le !» Je bondis en avant et l'interceptai juste au moment où il saisissait la poignée. Nous nous battîmes sur le sol en pierre, la lanterne roulant entre nous et résonnant bruyamment à chaque choc. Il siffla « Lâche-moi !» Pas avant que Holmes ne t'ait attrapé. Holmes se précipita et immobilisa les épaules de l'homme. L'imposteur se débattit, crachant sa rage. « Tu as tout gâché !» Holmes resserra son étreinte. « Si tout inclut le meurtre et l'extorsion, alors je dors bien. » Un changement émotionnel soudain traversa le visage de l'homme, une lueur de quelque chose qui ressemblait davantage à de la panique qu'à de la fureur. Holmes le remarqua instantanément. « Il y a quelqu'un au-dessus de vous, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui vous donne des ordres. » L'homme serra les mâchoires. Holmes insista. « Vous le craignez plus que la loi. » Le souffle de l'imposteur tremblait. « Vous ne comprenez pas ?» La voix de Holmes s'assombrit. « Alors, éclairez-moi. Qui vous tient en laisse ?» Avant qu'il n'ait pu répondre, une violente secousse fit trembler le sol. Le couloir frémit. Un tuyau au-dessus de nos têtes éclata dans un crissement métallique, nous aspergeant d'eau froide. La lanterne crépita, sa flamme faiblissant. Holmes leva brusquement les yeux. « Watson, cette structure ne tiendra pas. Nous devons le sortir d'ici, lui et le messager. » dis-je. « D'accord. Attachez-lui les poignets. » Je déchirai un morceau de corde d'un sac à outils qui se trouvait à proximité et attachai fermement les mains de l'imposteur derrière son dos. Il grogna. « Ce tunnel va s'effondrer. Vous allez vous faire ensevelir en essayant de me sauver. » Holmes répondit froidement. « Je vous assure, monsieur, que nous avons l'intention de vous laisser bien vivant. Nous avons traîné l'imposteur vers le messager. » Holmes s'est à nouveau accroupi à côté de l'homme blessé. « Monsieur, pouvez-vous vous lever ?» Le messager gémit. « J'essaie, je peux essayer. » Holmes le soutint. « Appuyez-vous sur Watson. » L'imposteur rit sombrement. « Vous n'irez pas loin. Il y a une jonction plus loin. Les supports ont été affaiblis intentionnellement. » Holmes lui lança un regard. « Alors, vous nous montrerez le chemin. » Le sourire narquois de l'homme disparut. « Quoi ?
Vous savez quelles poutres sont les plus faibles. Vous nous guiderez pour les contourner. L'imposteur déglutit. Et si je ne le fais pas? Le regard de Holmes se durcit. Alors, le plafond décidera pour vous. L'homme hésita, puis fit un signe de tête. Restez à droite à la bifurcation. Le côté gauche s'effondrera en premier. Nous avancions rapidement, les tuyaux grondant à chaque secousse. Le messager blessé s'appuyait lourdement sur moi, respirant faiblement. « Holmes » murmura-t-il. Holmes se retourna. « Oui? Vous devez trouver le responsable. Nous le ferons. Qui est-il » Les lèvres du messager tremblaient. « Il se fait appeler le surveillant. » Le visage de Holmes se crispa. L'imposteur tressaillit à ce nom, confirmant son importance. Holmes murmura. Ainsi, le marionnettiste acquiert un titre. Un craquement métallique soudain déchira l'air derrière nous. Holmes tira le messager plus près de lui. « Plus vite, Watson. »« On y est presque, » dis-je. Nous arrivâmes à la bifurcation. L'imposteur fit un signe de tête vers la droite. « Ici. » Holmes nous guida sur le chemin. La poussière tombait en pluie. Une canalisation éclata quelque part à proximité. Le couloir résonna du bruit des pierres qui se déplaçaient. Nous avons continué d'avancer. Une autre secousse a roulé sous nos pieds, plus forte, plus profonde, comme un train qui approche dans un tunnel creux. Holmes a murmuré « L'effondrement nous suit ». L'imposteur a crié « Allez, allez !» Nous avons foncé en avant, juste au moment où une partie du plafond derrière nous s'est effondrée, dans un rugissement métallique assourdissant. Les débris se sont écrasés sur le sol en pierre, bloquant complètement le passage. Le messager haleta, s'agrippant à mon bras. Holmes le stabilisa. « Nous sommes à l'abri de cette partie, » dit-il d'une voix tendue. « Mais le danger n'est pas écarté. » Un faible cliquetis vibra dans le tuyau à côté de nous, faible, insistant. Holmes tourna brusquement la tête. « Ce bruit... » »« Oui, » murmurai-je. « Encore le motif. » Holmes s'avança, la lanterne levée. Au bout du couloir, près d'une trappe d'entretien, un autre cliquetis métallique retentit, court, délibéré, comme s'il était produit par une main humaine. L'imposteur le fixa, les yeux écarquillés de terreur. « Non, non, c'est impossible. » Holmes le regarda froidement. « Quelqu'un nous appelle ou nous avertit. » Le cliquetis retentit à nouveau, 3 coups rapides qui résonnèrent comme un signal urgent. Les 3 coups rapides résonnèrent le long de la trappe métallique, comme un battement de cœur codé, assez aigu pour transpercer l'air tremblant. L'imposteur recula, les yeux écarquillés. Holmes, cependant, s'avança avec un calme délibéré, la lanterne levée. « Quelqu'un est vivant de l'autre côté, » murmura-t-il. Je déplaçai le poids du messager contre mon épaule. « Mais comment saurait-il que nous sommes ici ?» Holmes répondit. « Parce qu'il a suivi chaque vibration dans ces tunnels. Celui qui frappe connaît ces chambres mieux que l'imposteur qui se tient devant nous. » L'imposteur secoua violemment la tête. « Il n'y a personne d'autre dans cette section. Elle est scellée. » Holmes se tourna vers lui. « Vous voulez dire que vous avez essayé de la sceller ?» L'homme serra les mâchoires. « Vous ne comprenez pas ce qu'il y a là-dedans. » Holmes plissa les yeux. « Éclairez-moi. » L'imposteur fixait la trappe avec un tremblement de peur. Certains endroits devraient y rester dans l'obscurité. Le messager parvint à murmurer « Holmes. Ouvrez. Ça. » Holmes acquiesça. « Nous le devons. » Un autre cliquetis métallique résonna derrière la trappe, un long grattement tremblant, une supplication pour qu'on se dépêche. Holmes me tendit la lanterne et s'agenouilla à côté de la plaque métallique. « Watson, donnez-moi votre couteau de poche. » Je le lui tendis immédiatement. Il glissa la lame sous le joint de la charnière et le suivit du doigt.
Les vis sont déformées, marmonna-t-il. Elles ont été forcées récemment. L'imposteur aboya. « Laissez tomber, cette chambre est instable. » Holmes leva les yeux froidement. « Votre souci pour notre sécurité n'est pas convaincant. » D'un geste brusque, Holmes arracha la plaque. Barnes se détacha dans un grincement métallique, et la trappe s'ouvrit comme une bouche blessée. Un air froid et humide s'échappa, et dans cette obscurité, un autre faible coup retentit. Holmes se pencha. « Il y a quelqu'un. » Une voix répondit, un murmure rauque et tremblant. « Holmes !» Je retins mon souffle. Holmes se raidit, puis passa son bras à l'intérieur. « Qui êtes-vous » La voix se fit à nouveau entendre. « Inspecteur Brathwaite. Metropolitan Line. Je me suis retrouvé piégé lorsque les supports ont cédé. » Holmes retint son souffle. « Brathwaite, vous avez disparu il y a 3 jours. » Une quinte de toux lui répondit. L'imposteur recula comme s'il avait été frappé. « Non, non, il ne peut pas être en vie. » Le regard de Holmes devint dur comme l'acier. « Donc vous saviez qu'il était ici. » La voix de Brathwaite tremblait. « Le surveillant m'a ordonné de rester enfermé. J'ai essayé d'atteindre la surface. J'ai tapé sur les tuyaux, mais aucune patrouille ne m'a entendu. » Holmes saisit le bord de la trappe. « Inspecteur, pouvez-vous ramper vers moi ?» Un faible grattement lui répondit. « Je vais essayer. Ma jambe. » Holmes acquiesça d'un air sombre. « Watson, tenez la lanterne bien en place. » Je m'accroupis à côté de lui, soutenant le messager blessé de ma main libre. Holmes tendit à nouveau la main à l'intérieur. « Prenez mon bras. » Une main pâle et maculée de saleté émergea de l'obscurité. Holmes la saisit fermement et tira. La tête de Brathwaite apparut ensuite, le front couvert de sueur, les yeux hagards. Holmes le sortit doucement avec une force mesurée. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il doucement. Brathwaite s'effondra sur le sol. Le messager tendit la main vers lui avec des doigts tremblants, le soulagement se lisant sur son visage. Holmes vérifia le pouls de Brathwaite. « Nous devons sortir ces 2 hommes de là. » Je demandai. « Inspecteur, que s'est-il passé en bas ?» Brathwaite déglutit. « Le surveillant, il a découvert quelque chose. Sous les rails. » Holmes se pencha en avant. « Qu'a-t-il découvert ?» Le regard de Brathwaite se posa sur l'imposteur. « Cet homme et le surveillant, ils ont monté un coup. » L'imposteur grogna. « Ferme-la !» Holmes se leva brusquement. « Non, je pense qu'il devrait continuer. » Brathwaite se ressaisit. Il retirait des marchandises des chambres d'inspection abandonnées. Des caisses, hermétiquement fermées. « Quel genre de marchandises ?» demandai-je. Brathwaite murmura. « Pas des marchandises. Des passagers. Des personnes. Victimes de trafic. » Un frisson me parcourut. Les yeux de Holmes s'assombrirent lorsqu'il comprit. « Un réseau de traite d'êtres humains, » dit-il calmement. Brathwaite acquiesça. Certains étaient déjà morts à leur arrivée. D'autres étaient encore en vie, mais affaiblis. Le messager frissonna. Holmes murmura. « Vous les avez trouvés ? C'est pourquoi le surveillant voulait vous faire taire. » Brathwaite attrapa la manche de Holmes. Ils utilisaient les vibrations, des signaux codés, pour coordonner leurs mouvements. Holmes inspira brusquement. Le même motif que nous avons entendu à Baker Street. Brathwaite acquiesça faiblement. Lorsque le wagon 7 a dépassé la jonction inférieure, l'une des victimes a rampé vers le haut pour tenter de s'échapper. L'imposteur cracha. Il n'était pas censé être en vie. La voix de Holmes se fit tranchante comme une lame. Alors vous l'avez poussé sous les rails, espérant que le wagon le tuerait. L'imposteur rétorqua. Non. Je voulais qu'il soit blessé, pas mort.
Holmes haussa les sourcils. Parce que les morts ne peuvent pas parler, mais que les blessés peuvent être manipulés. L'imposteur ne dit rien. Brathwaite murmura. Il voulait effrayer Carvel. Le faire passer pour coupable. L'utiliser comme moyen de pression. Holmes acquiesça d'un air sombre. Et celui qui a orchestré tout ça avait besoin d'un bouc émissaire. Un gémissement métallique retentit dans le couloir, plus profond qu'auparavant, comme un poumon d'acier qui expire. Holmes leva brusquement les yeux. Les supports continuent de céder. L'imposteur se débattit contre la corde. « Vous ne les sortirez jamais à temps. » Holmes répondit. « Alors nous accomplirons ce que vous jugez impossible. » Brathwaite toussa. « Il y a un ascenseur de maintenance à 50 mètres, s'il fonctionne encore. » Holmes se retourna immédiatement. « Conduisez-nous. »« Je ne peux pas marcher, » murmura Brathwaite. Holmes acquiesça. « Alors Watson et moi vous porterons. » Le couloir trembla à nouveau, les pierres cliquetaient, le métal résonnait par petites rafales frénétiques. Holmes attrapa le col de l'imposteur. « Vous allez nous guider, autour des poutres instables. Essayez de vous enfuir, et je veillerai personnellement à ce que vous soyez ensevelis sous les décombres. » L'homme déglutit péniblement. « D'accord. » Holmes souleva Brathwaite avec mon aide. Le messager s'agrippa à mon manteau. Holmes. « L'ascenseur... » « Oui, » dit Holmes. « Nous allons l'atteindre. » Nous avancions, tandis que le tunnel gémissait autour de nous. Les tuyaux vibraient, 2 coups secs, un long, résonnant comme un battement de cœur mourant. Le visage de Holmes se crispa. Le surveillant sait que l'effondrement est proche. L'imposteur pointa son menton vers l'avant. « Par ici. » Nous nous précipitâmes dans un passage plus étroit. La poussière tombait en pluie. Holmes resserra son étreinte sur Brathwaite. « Accrochez-vous, » murmura-t-il. Un craquement métallique soudain retentit juste au-dessus de nous, si aigu qu'il fit taire tous les souffles. Le craquement métallique au-dessus de nos têtes provoqua une pluie de fines éclats de pierre qui s'abattirent dans le passage, nous piquant le visage, tandis que Holmes resserrait son étreinte sur Brathwaite. Le messager s'agrippa à ma manche, l'imposteur trébuchant devant nous sous le poids de la peur et du devoir. Le tunnel trembla à nouveau, d'un grondement sourd et résonnant, comme une machine mourante qui frémit dans son dernier cycle. Holmes murmura « Continuez d'avancer. Ce couloir va s'effondrer d'ici quelques minutes. » L'imposteur jeta un regard terrifié vers le haut. « Je vous l'ai dit, c'est instable. » Holmes répondit froidement. « Une stabilité que vous avez vous-même sabotée. » Brathwaite gémit doucement contre l'épaule de Holmes. Juste devant, l'ascenseur. Holmes acquiesça. « Watson, pouvez-vous soutenir le messager seul pendant un instant ?»« Bien sûr. » Holmes poussa Brathwaite vers moi, puis se déplaça avec une précision urgente vers l'imposteur. « Indiquez les poutres encore. »« Sûr, » ordonna Holmes. L'imposteur hésita. La voix de Holmes se durcit. « Si le toit s'effondre, vous mourrez le premier. » L'homme perdit son sang-froid. « D'accord. Par ici. Restez sous le tuyau en arc. Celui-là a été renforcé il y a 2 jours. » Nous nous glissâmes dessous. Au-dessus de nous, une autre secousse métallique parcourut la salle, produisant un bruit semblable à celui d'un attelage ferroviaire traîné sur la pierre. Brathwaite grimaça. Holmes lui parla doucement. « Tenez bon, nous y sommes presque. » L'imposteur se précipita, nous guidant vers une alcôve étroite où une porte en fer rouillé était entr'ouverte. « Là, » dit-il essoufflé. « La cage d'ascenseur est derrière. » Holmes s'avança à grands pas et ouvrit la porte d'un coup sec. Une bouffée d'air frais nous envahit, transportant une légère odeur de poussière et de vieilles machines. À l'intérieur, une petite plateforme en fer était suspendue par des câbles épais
ses engrenages exposés et brillant faiblement à la lumière de la lanterne. Holmes l'inspecta d'un coup d'œil. « Watson, faites-les entrer. » Je portais et guidais à moitié le messager tandis que Holmes attirait Brathwaite vers la plateforme. L'imposteur hésitait. Holmes fit un geste sec. « Nous tous. Maintenant. » L'homme déglutit. « Si je vais là-dedans avec vous ?» Holmes l'interrompit. « Vous ne survivez que parce que vous restez utile. Ne testez pas les limites de cette grâce. » L'imposteur monta à contre-cœur dans l'ascenseur. Holmes le suivit et me fit signe de les rejoindre. Je titubais à l'intérieur avec le messager que je plaçais délicatement contre la rampe. Holmes saisit le levier principal. « Si le mécanisme fonctionne encore, » dit-il, « nous pouvons monter jusqu'au palier d'entretien situé juste en dessous de Marylebone Road. » Brathwaite toussa. « Ça devrait fonctionner. Je l'ai utilisé la semaine dernière. » L'imposteur secoua la tête. Les engrenages ont été endommagés lors du dernier effondrement. Holmes serra plus fort le levier. Alors prions pour qu'ils aient encore assez de vie pour une dernière ascension. Il tira le levier vers le bas. L'ascenseur sursauta violemment, envoyant un cliquetis qui résonna dans la cage, suivi d'un bruit métallique aigu qui fit trembler tous les câbles. Puis, lentement, la plateforme commença à monter. Holmes expira. « Ça tient. » L'imposteur marmonna. « Pour l'instant. » Les câbles grinçaient, sous le poids, le motif métallique résonnant sous nos pieds en pulsations rythmiques, deux courtes, une longue, comme si la machine elle-même avait adopté le langage codé des tunnels. Brathwaite murmura. « Holmes, le surveillant, il saura que vous arrivez. » Holmes se pencha vers lui. Alors il saura aussi que ses jours sont comptés. L'ascenseur remontait lentement dans l'obscurité. L'air se refroidissait. Les vibrations s'intensifiaient. Quelque part au-dessus, une autre secousse parcourut la structure. De la poussière flottait dans la cage comme des cendres tombantes. Je stabilisais le messager. « Tenez bon, encore un petit effort. » Ses doigts se crispèrent faiblement sur ma manche. « Vous devez les arrêter. » Holmes me jeta un coup d'œil. « Watson, écoutez ce qu'il essaie de dire. » Le messager déglutit nerveusement. « Il se déplace. Un autre groupe. Cette nuit. » Holmes serra les mâchoires. « Où ?» La voix du messager tremblait. « L'ancienne chambre, au-delà du remblai, là où les rails se séparent. » Le visage de l'imposteur pâlit. Holmes se tourna vers lui. « Est-ce vrai ?» L'homme détourna le regard. Holmes répéta d'un ton plus sec. « Est-ce vrai ?» Il acquiesça, vaincu. « Oui. » Brathwaite s'efforça de répondre. « Holmes, le surveillant, contrôle les rotations des gardes. Les quais. Tout. » Holmes répondit. Alors il a tissé un filet plus large que je ne l'imaginais. L'ascenseur trembla soudainement, chutant d'1 pouce avant de se rattraper avec un violent à-coup. L'imposteur agrippa la rampe. Il glisse. Holmes stabilisa le levier. « Watson, retenez le messager. » Les câbles grinçaient, libérant une pluie d'étincelles quelque part au-dessus. Le motif métallique devenait plus fort, vibrant sur les rails de fer dans un staccato désespéré. Holmes cria « Tenez bon !» L'ascenseur repartit vers le haut, plus lentement cette fois, gémissant sous la tension. Holmes murmura « Nous sommes près de l'arrivée. » Brathwaite acquiesça faiblement. Encore quelques mètres. Une autre secousse fit trembler la cage. Un gros morceau de débris passa près de nous, manquant l'ascenseur de quelques centimètres. L'imposteur hurla. « Nous allons être écrasés !» Holmes s'écria. « Silence! La panique vous tuera plus vite que les pierres qui tombent. » J'ai élevé la voix. « Holmes, regardez !» Au-dessus de nous, une faible lueur est apparue.
la plateforme d'atterrissage. Les yeux de Holmes se sont aiguisés. « Accrochez-vous !» Il actionna à nouveau le levier. La plateforme bondit, puis s'éleva dans un dernier élan forcé, raclant les poutres en bois. Dans un grincement métallique à faire grincer des dents, l'ascenseur heurta violemment la plateforme d'atterrissage et s'immobilisa. Nous sortîmes en titubant, traînant Brathwaite et le messager derrière nous. Holmes se retourna vers l'ascenseur. Les câbles se rompirent un instant plus tard, plongeant dans l'obscurité dans un fracas métallique assourdissant. L'imposteur le regarda, horrifié. Si nous avions été une seconde plus lents. Holmes l'interrompit brusquement. « Mais nous ne l'avons pas été. » Brathwaite haleta. « Holmes, le surveillant, il s'enfuira, s'il apprend que vous êtes en vie. » Holmes se redressa, les yeux brûlants de détermination. « Alors nous devons le retrouver avant que la nouvelle ne se répande. » Le messager tira faiblement sur ma manche. « Holmes, écoute. » Les tuyaux au-dessus de nous tremblèrent. Une faible pulsation métallique, régulière et délibérée, résonna dans le palier. Holmes se figea. « Ce signal, murmura-t-il, il vient de la surface. » Le battement métallique des tuyaux résonna dans le palier comme un appel codé, attirant l'attention de Holmes vers le haut avec une intensité proche de l'ordre. Brathwaite, tremblant, fit un geste faible vers l'escalier qui menait au niveau de la rue. Par là, la surface. Holmes le stabilisa. « Du calme, inspecteur. Vous avez fait un travail admirable. Watson, aidez-le. » Je passai le bras de Brathwaite par-dessus mon épaule. Le messager se déplaça à côté de nous, s'agrippant au mur avec une détermination sinistre qui contrastait avec son état de faiblesse. L'imposteur resta en arrière, observant la cage d'escalier comme s'il s'attendait à ce que quelque chose d'effroyable en descende à tout moment. Holmes se tourna brusquement vers lui. « Vous allez passer devant nous ?» L'homme se raidit. « Pourquoi ? » « Parce que si un danger vous attend, il vous accueillera en premier. » Le visage de l'imposteur s'assombrit, mais il obéit, montant les marches d'un pas hésitant et irrégulier. Holmes ne lui offrit aucune sympathie. Il se contenta d'ajuster la lanterne et le suivit. Les coups métalliques reprirent, 2 courts, un long, vibrant à travers les tuyaux, comme s'ils étaient frappés par une main pressée. Brathwaite murmura. « Quelqu'un vous guide, vous avertit. » Holmes acquiesça. En effet, et le surveillant n'est pas du genre à envoyer des signaux par des vibrations. « Alors qui ?» murmura Brathwaite. Holmes expira. « C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. » La cage d'escalier était étroite, humide et bordée de conduits qui transmettaient de légères vibrations, le système nerveux des tunnels faisant écho à l'agitation en dessous. Nous montâmes prudemment, les gémissements de la structure qui s'effondrait sous nos pieds, s'estompant avec la distance, mais continuant à gronder comme un orage lointain. L'imposteur arriva le premier en haut. Il s'arrêta devant la trappe en fer et tendit l'oreille. Holmes monta une marche supplémentaire et siffla. « Ouvrez-la !» L'imposteur secoua la tête. « Il y a peut-être quelqu'un qui attend. » La voix de Holmes se durcit. « Alors soyez reconnaissant que je vous le demande, plutôt que de vous y forcer. » L'homme déglutit, souleva le loquet et poussa la trappe pour l'ouvrir. Un souffle d'air froid s'engouffra, apportant avec lui de la suie, le cliquetis lointain des voitures et le faible bourdonnement des rues agitées de Londres. L'imposteur sortit, les mains tremblantes. Holmes le suivit rapidement, puis me fit signe d'amener Brathwaite et le messager. Lorsque je sortis dans la cour sombre derrière la gare, le tapotement métallique reprit, faible mais indubitable, provenant cette fois d'un long conduit apparent qui longeait le mur extérieur en briques de la cour. Holmes se précipita vers le conduit et colla son oreille contre celui-ci. « Watson, écoutez.
Je me penchai pour écouter. Tap, tap. Pause. Tap. La voix de Holmes se tendit. C'est un message. Mais de qui? Brathwaite s'effondra contre une caisse. Un seul homme savait où l'ascenseur menait. Holmes se retourna brusquement. Qui? Brathwaite respirait difficilement. L'ingénieur, Simmons. Il a disparu avant moi. Holmes se redressa, les yeux brillants. Alors Simmons a survécu à sa chute, ou s'est échappé de sa prison, et maintenant, il nous envoie des signaux. L'imposteur marmonna. Vous poursuivez des fantômes. Holmes s'avança d'un pas rapide. Vous avez emprisonné ces hommes. Vous avez enfermé Brathwaite, vivant, et vous avez failli tuer chacun d'entre nous ici. Vous n'êtes pas en position de parler de fantômes. L'imposteur se recroquevilla sous la force de ses mots. Holmes suivit le conduit du bout des doigts. Cela mène vers le hangar de service nord. J'acquiesçai. Alors le signal doit provenir de là. Holmes répondit. Exactement. Brathwaite, restez ici avec le messager. Watson, venez avec moi. Brathwaite me saisit le bras. Soyez prudent. Si Simmons est vivant, il est peut-être blessé ou effrayé. Holmes ajouta. Ou il détient des informations si dangereuses que le surveillant le tuera avant que nous l'atteignions. Nous traversâmes rapidement la cour. L'imposteur, les mains liées, trébuchait derrière nous sous la surveillance étroite de Holmes. Le conduit longeait le mur de briques comme un fil conducteur, nous guidant vers un hangar d'entretien à moitié effondré dans le coin le plus éloigné. Le motif métallique reprit, plus fort maintenant, résonnant depuis l'intérieur du hangar. Holmes se tourna vers l'imposteur. « Vous entrerez le premier. » L'homme recula. « Je ne veux pas. » Holmes se pencha vers lui avec un calme glacial. « Alors réfléchissez à vos alternatives. Elles sont moins agréables. » L'imposteur hésita, puis poussa la porte déformée. L'intérieur de la remise était sombre. Des ombres s'accumulaient autour de vieilles caisses, de bobines de câbles et d'une table de travail rouillée. Une seule lanterne vacillait faiblement dans un coin. Holmes entra derrière l'imposteur, la lanterne à la main. « Watson, fermez la porte derrière nous. » Je m'exécutais, les gonds grinçants. Le cliquetis métallique résonnait désormais plus distinctement, provenant de derrière une pile de planches près du mur du fond. Holmes s'approcha prudemment. « Simmons ?» Silence. Puis, une légère toux. Holmes écarta les planches. Sous celle-ci, assis, en désordre, tremblant et à moitié effondré contre un rouleau de tuyaux métalliques, se trouvait un personnage émacié, aux joues creuses et aux yeux remplis d'une reconnaissance lasse. Ses doigts tremblaient autour d'une courte tige de fer, l'instrument qui produisait les coups. Simmons murmura. « Holmes. » Holmes s'accroupit à côté de lui. « Vous êtes vivant. » « À peine. » La voix de Holmes s'adoucit. « Qui vous a fait ça ?» Le regard de Simmons se posa sur l'imposteur. « Celui-là est l'homme qu'il sert. » Holmes demanda. « Le surveillant ?» Simmons acquiesça faiblement. L'imposteur cracha. « Tu aurais dû mourir dans ta chute, Simmons. » Le regard de Holmes aurait pu transpercer la pierre. « Assez. Parle encore, et tu le regretteras. » Simmons agrippa la manche de Holmes. « Il les déplace. Ce soir, le dernier groupe, avant de fermer les chambres. » Holmes se pencha en avant. « Où ?» Simmons murmura. L'ancienne voie ferrée. Sous le pont du Remblai, suivez la ligne de drainage. Quand ? Minuit. Holmes se leva. Chaque trait de son visage se durcit sous l'effet de la détermination. « Watson, nous devons agir immédiatement. Il faut prévenir Scotland Yard, et Carvel doit être averti. » Les yeux de l'imposteur s'écarquillèrent. « Carvel ? Pourquoi lui ?» Holmes se retourna lentement.
parce que Carvel était leur prochain pion. Et le surveillant pense qu'il est facile à manipuler. Un tremblement métallique soudain parcourut le toit de la remise, profond, résonnant, indubitablement proche. Holmes releva brusquement la tête. « Ce bruit, murmura-t-il, il ne vient pas d'en bas. » L'imposteur recula vers la porte, l'horreur se lisant dans ses yeux. « Il est là !» Holmes se figea, la lanterne levée. De quelque part, juste à l'extérieur de la remise, un seul et lourd clang métallique retentit, délibéré, définitif et beaucoup trop proche. Le lourd clang métallique résonna dans la remise, faisant vibrer les planches mal fixées et le câble enroulé. La lanterne de Holmes décrivit un arc étroit alors qu'il se tournait vers la porte, tous les muscles tendus. L'imposteur se plaqua contre le mur du fond, les yeux écarquillés, le souffle tremblant. Holmes leva la main pour demander le silence, non pas que quiconque aurait pu parler pendant cette terrible pause. Même Simmons semblait figé, une main décharnée agrippant la barre de fer comme si c'était une bouée de sauvetage. Un autre léger grattement suivit, celui du métal glissant sur la pierre. Holmes murmura « Quelqu'un traîne quelque chose. » Je chuchotai « Un outil ?» Holmes secoua la tête. « Non. Trop lourd. » La voix de l'imposteur se brisa. « C'est lui. » Holmes lui lança un regard d'avertissement. Silence. Nous attendîmes. Des pas, légers mais déterminés, s'approchèrent de la remise, des bottes écrasant le gravier à un rythme régulier. Puis le motif métallique revint, non pas des tuyaux cette fois, mais de l'extérieur. 2 coups, puis un long frottement. Le même rythme qui nous avait guidés à travers les tunnels, mais désormais déformé. Plus lourd, plus froid. Holmes inspira brusquement. Ce n'est pas un signal, c'est de l'intimidation. La porte de la remise vibra une fois. Holmes s'avança, baissant la lanterne. « Watson, » murmura-t-il, « placez-vous à côté de Simmons. Protégez-le. » Je me positionnai à côté de Simmons, prêt à intervenir. L'imposteur recula davantage dans l'ombre. Holmes dit doucement « Ne bougez pas. S'il vous voit, il pourrait vous attaquer aveuglément. » L'homme déglutit. « Il sait déjà que je suis là. » Le loquet de la porte bougea. La voix de Holmes se fit plus aiguë. « Éloignez-vous de l'ouverture. » Pas de réponse, seulement le lent grincement des gonds rouillés alors que la porte s'ouvrait vers l'intérieur. Une grande silhouette apparut sur le seuil, la lumière de la lanterne éclairant la partie inférieure de son corps. De lourdes bottes, un pantalon sombre couvert de poussière et un long manteau raide, humide et sale. Dans sa main droite, il tenait un pied de biche en acier, à l'origine du grattement métallique. L'imposteur siffla, surveillant. L'homme leva légèrement la tête, laissant apparaître l'ombre d'un sourire sous un front ombragé. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce et d'un calme déconcertant. « Vous avez mis un sacré désordre dans mes tunnels, monsieur Holmes ?» Holmes ne bougea pas. Au contraire, je me suis contenté d'éclairer les vôtres. Le surveillant entra complètement dans la remise, refermant la porte derrière lui avec un léger clic métallique. La structure entière semblait se rétrécir autour de lui. « Ces hommes en bas, » dit Holmes à voix basse, « ceux que vous avez fait entrer clandestinement dans des caisses, sont-ils vivants ?» Le surveillant pencha la tête. « Certains, pas tous. Il est plus sûr de transporter des personnes à travers la ville lorsqu'elles ne peuvent pas faire de bruit. » Simmons frissonna. « Monstre !» murmura-t-il. Le surveillant tourna brusquement les yeux vers lui. « Je vois que tu as survécu, Simmons. »« Dommage. » Holmes intervint brusquement. « Explique-nous ce que tu fais ici ce soir. Tu veux déplacer le dernier groupe avant que les autorités ne découvrent les chambres. » Le surveillant eut un petit rire. « Tu penses que je me cache? Je termine simplement les opérations plus tôt que prévu. » Holmes l'étudia. « Vous mentez.
Si vous aviez l'intention de conclure discrètement, vous ne seriez pas ici à nous affronter. Le surveillant s'approcha. « Et vous présumez que je suis venu vous affronter ?» Il tapota doucement le sol avec le pied de biche, le métal sur la pierre. Un long bruit de grattement. Holmes plissa les yeux. « Vous êtes venu faire taire votre propre homme. » L'imposteur se raidit. « Holmes, ne le laissez pas, s'approcher de moi. » Le surveillant l'interrompit d'un regard froid. « Vous avez été payé pour exécuter des instructions. Ni plus, ni moins. Au lieu de cela, vous avez laissé des traces partout. » L'imposteur tremblait. « J'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai traîné l'homme. J'ai mis en scène le crime. Vous avez paniqué, » dit doucement le surveillant. « Et les hommes paniqués sont un handicap. » Holmes s'interposa entre eux. « Cela suffit. » Le surveillant sourit faiblement. « Vous parlez comme si vous pouviez m'arrêter. » Holmes prit une profonde inspiration. « Watson. »« Oui ?»« Faites passer Simmons et le messager derrière les caisses. » Je m'exécutai aussitôt, guidant les deux hommes vers l'étroit abri formé par les planches empilées. Le surveillant observait la scène avec une légère curiosité. « Vous les protégez ? Admirable. » Holmes inclina la lanterne, projetant une lumière plus vive sur les traits de l'homme, étroit, anguleux, avec une pâleur qui suggérait de longues heures passées dans des endroits sombres. « Pourquoi Carvel ?» demanda soudain Holmes. Le surveillant haussa un sourcil. « Ah, vous êtes donc arrivé à cette partie du puzzle ?»« Expliquez-moi, » exigea Holmes. Le surveillant soupira, comme si la question l'ennuyait. « Carvel est utile. C'est un homme respectable qui mène une vie tranquille, un homme dont la peur serait crédible, dont la culpabilité influencerait un jury. J'avais besoin de quelqu'un que le public croirait capable de paniquer. » Holmes s'avança. « Vous aviez l'intention de le faire accuser de meurtre. » Le surveillant acquiesça. Un corps placé dans sa voiture, une note de menace, une disparition, le piège parfait pour un homme peu habitué à être surveillé. La voix de Holmes se durcit. « Et le but de ce piège ? Détourner l'attention de Scotland Yard, pendant qu'ils enquêtaient sur un crime domestique inventé de toutes pièces. Je pouvais mener mes affaires à bien sans être dérangé. » Simmons émit un grognement rauque derrière les caisses. Holmes. « Il a tué les autres qui ont résisté. » La voix du surveillant se fit plus aiguë. Silence. Holmes fit un autre pas délibéré. « Vous ne ferez taire personne d'autre. Pas ce soir. » Le surveillant leva le pied de biche. « Vous vous surestimez, monsieur Holmes. »« Et vous sous-estimez la loi, » répondit Holmes. Un léger tremblement métallique parcourut le toit de la remise. Holmes leva les yeux. L'effondrement continue. Les tunnels s'écroulent. « Tant mieux, » dit le surveillant. « Qu'ils enterrent ben les preuves. » Holmes serra les mâchoires. « C'est précisément pour cela que vous êtes venu ici, pour vous assurer que personne ne survive pour révéler la vérité. » Le surveillant sourit en signe d'approbation. « Vous êtes plus sage que ne le croit votre compagnon. » Holmes se déplaça avec une précision soudaine, réduisant la distance d'un seul pas. Mais le surveillant anticipa le mouvement et fit tournoyer le pied de biche dans un arc vicieux. Holmes l'esquiva, le métal fendant l'air à côté de sa joue avec un sifflement métallique strident. Je criai « Holmes !» Il leva le bras. « Restez en arrière, Watson. » Le surveillant se jeta à nouveau sur lui. Holmes para le coup avec la lanterne, dont le verre se brisa dans un tintement aigu. Les deux hommes se battirent, leurs ombres fouettant les murs de la remise. L'imposteur s'écria « Il va le tuer !» Simmons siffla. « Holmes, frappez son poignet gauche, il est plus faible à cet endroit. » Holmes l'entendit. Il pivota, frappa.
Le pied de biche s'envola de la main du surveillant et roula sur le sol en émettant un cliquetis métallique qui faisait écho au motif. Holmes saisit le manteau de l'homme. « Votre entreprise est terminée. » Mais le surveillant, désespéré et acculé, plongea la main dans son manteau et en sortit un petit objet en fer, pointu, destiné au sabotage. Il bondit. Holmes se détourna alors que l'appareil transperçait la caisse en bois derrière lui dans un bruit sourd. Le surveillant grogna. « Je ne me laisserai pas arrêter. » Holmes leva le bras de force. « Vous l'êtes déjà. » L'appareil tomba bruyamment sur le sol, et à ce moment précis, le toit de la remise trembla violemment, faisant résonner un long gémissement métallique dans toutes les poutres. Le plafond émit un craquement sourd, grave et inquiétant, comme si le tunnel lui-même se préparait à rendre son dernier souffle. Holmes resserra son étreinte sur le surveillant, le plaquant contre le mur. De la poussière tomba en fin filet. La lueur de la lanterne vacilla. « Holmes, dis-je d'un ton sec, la poutre au-dessus de nous. »« Je la vois, » murmura-t-il. Le surveillant rit doucement, amèrement. « Vous arrivez trop tard. Quand ce support tombera, l'ancienne chambre s'effondrera. Tout disparaîtra. Mon travail sera enterré à jamais. » Holmes se pencha vers lui, la voix tranchante comme une lame. « Il y a une faille dans votre plan. »« Ah bon ? Vous avez compté sur les tunnels pour cacher la vérité. Vous n'avez pas compté sur les hommes que vous avez essayé de faire taire. » Un faible gémissement résonna dans le couloir. La voix vacillante de Simmons qui appelait « Holmes, est-il là ?» Le surveillant se tordait violemment, essayant de se libérer, mais Holmes le maintenait fermement. « Vous répondrez de vos crimes, » dit Holmes froidement. Le surveillant cracha « Je ne réponds devant personne. » Holmes répliqua « Alors vous répondrez devant la loi. » La poutre au-dessus de nous se fissura. Un long cliquetis métallique retentit dans le passage, aussi net qu'un coup de fouet. Je me précipitai en avant. « Holmes, nous devons partir. » Holmes releva le surveillant. « Watson, retournez à l'échelle. Maintenant. » Nous avons sprinté dans le couloir. Des pierres ont commencé à pleuvoir alors que le plafond s'affaissait. Le motif métallique, 2 coups, puis un long, résonnait faiblement dans les tuyaux au-dessus de nos têtes, comme un cœur battant ses derniers battements. Alors que nous approchions de l'échelle, Simmons est apparu dans le passage, s'appuyant lourdement contre le mur. Sa voix était rauque, mais pressante. « Vous l'avez trouvé. Dieu merci. » Holmes a poussé le surveillant devant lui. « Montez à l'échelle, vous tous !» Le surveillant tenta de résister, mais Holmes le força à monter. « Vous d'abord, » ordonna Holmes. « Si le plafond s'effondre, il tombera sur moi, pas sur mes témoins. » Le surveillant le regarda d'un air furieux. « Vous êtes fou ?» Holmes soutint son regard avec un feu glacial. « Je suis précis. » L'homme commença à grimper en marmonnant des jurons entre ses dents. J'aidai Simmons à monter les échelons. « Simmons, tenez bon, je vous tiens. » Il acquiesça faiblement. « Holmes, la chambre, elle va... » Un bruit assourdissant l'interrompit alors qu'une autre poutre se brisait. L'onde de choc roula sous nos pieds. Holmes cria « Watson, grimpez !» Nous nous précipitâmes vers le haut. À mi-chemin, le tunnel derrière nous fut secoué par une violente secousse. La pierre s'effondra dans un rugissement qui emplit le puits. De la poussière jaillit vers le haut. La vibration métallique résonna à travers les échelons, faisant vibrer mes mains comme une cloche mourante. Simmons atteignit le sommet. Des mains se tendirent vers le bas. Brathwaite, pâle et tremblant, tirait de toutes ses forces. « Allez, vous deux, vite !» Le surveillant sortit le premier, traîné par Brathwaite et le messager. Je le suivis, les poumons en feu. Holmes émergea en dernier, juste au moment où une dernière explosion de pierres éclatait en dessous.
Il roula sur le sol à côté de nous tandis que l'échelle tremblait violemment, puis s'arrêtait. Le tunnel s'était scellé sous un monticule de gravats. Le domaine du surveillant avait disparu. Holmes resta allongé sur le dos un instant, reprenant son souffle. Le surveillant, ligoté et haletant, le regardait d'un air furieux. « Vous pensez que cela les sauvera ?» Holmes se releva lentement, son manteau couvert de poussière. « Cela sauve les vivants, » dit-il, « et rend justice aux morts. » Brathwaite s'appuya contre une caisse. « Holmes, Scotland Yard, il faut les prévenir. »« Ils le seront, » répondit Holmes. Le surveillant rit une fois d'un rire creux et vaincu. « Et Carvel ?»« Votre précieux gentleman. Il ne sait rien. » Holmes s'approcha. « Carvel sera en sécurité. Votre plan meurt avec ces tunnels. » L'homme détourna le regard, sa rage laissant place au vide. Holmes se tourna vers Simmons. « Vous avez survécu parce que vous avez refusé de renoncer à votre conscience. Vous nous avez fait signe alors que tout espoir semblait vain. » Simmons tremblait. « Je pensais que personne n'entendrait. » Holmes s'agenouilla à côté de lui. Le courage rugit rarement. Le plus souvent, il tape sur du métal dans l'obscurité. Un vent léger soufflait à travers la porte brisée de la remise. Puis, venant de quelque part dans les profondeurs souterraines, une dernière vibration métallique s'éleva à travers les tuyaux. Un minuscule écho, le dernier souffle du motif. Holmes se leva, les yeux suivant la vibration qui s'estompait. « Les morts parlent de nombreuses façons, » murmura-t-il. « Ce soir, ils nous ont guidés. » J'aidai Simmons à s'asseoir. Le messager, faible mais vivant, s'appuya sur mon épaule. « Holmes, » dis-je doucement, « Londres ne saura jamais à quel point elle était proche du désastre. » Holmes esquissa un sourire fatigué. « C'est souvent mieux ainsi, Watson. » Il regarda vers la rue, où le gris, pâle de l'aube, effleurait l'horizon. « Nous devons y aller. Il faut informer Scotland Yard. Carvel doit être innocenté, et les rails de Londres ne doivent plus jamais servir d'artère à une telle cruauté. » J'observais le profil de Holmes, éclairé par la lueur mourante de la lanterne. Dans des moments comme celui-ci, après le danger, avant le répit, son génie semblait presque plus doux, adouci par la moralité qui le guidait. Je compris alors que la véritable force de Sherlock Holmes ne résidait pas seulement dans son intelligence, mais dans la boussole inébranlable qui la guidait. Dans l'obscurité des tunnels, il n'avait suivi qu'une seule carte. La conviction que chaque vie humaine, aussi fragile ou oubliée soit-elle, méritait la vérité. Et c'est peut-être pour cela que le faible tremblement métallique, le premier murmure de l'affaire, ressemblait maintenant à une note finale de gratitude. Holmes posa une main sur mon épaule. « Venez, Watson. La journée nous attend, et avec elle, notre devoir. » Nous sortîmes de la cour en ruine, alors que les tuyaux émettaient un dernier cliquetis discret, puis tombaient dans un silence éternel.